contribution entre dans le cadre des actions de mécénat de la Fondation en faveur de la santé, qui sont destinées à renforcer tous les efforts que vous faites pour le développement des ressources humaines de qualité dans le domaine de la santé. Et en cela, nous souhaitons rester fidèles à notre engagement d'être toujours plus proche des populations sur ces questions prioritaires telles que la santé. Et c'est pour ça que nous avons jugé, nous en honorons vraiment d'être votre partenaire et d'apporter notre contribution à l'amélioration de la politique de santé publique à travers la formation. Depuis 2015, ce sont donc 500 millions, un demi-milliard que la Fondation a investi dans une quarantaine de bourses qui ont été attribuées pour la formation de ces professionnels de santé. Monsieur le ministre, donc, depuis 19 ans, le groupe Sonatel, à travers sa fondation, s'est engagé aux côtés des populations les plus vulnérables, donc sur 3 axes de mécénat que je voudrais rappeler aujourd'hui, la santé, l'éducation et la culture. Nous nous activons en cela à soutenir l'État du Sénégal pour un développement inclusif à travers le bien-être des populations partout au Sénégal. Et à travers une telle approche, nous poursuivons l'objectif d'améliorer l'état de santé des populations en facilitant notamment l'accès aux soins, en améliorant également la qualité de l'information sanitaire et sociale et également en renforçant les compétences des agents de santé et de la gouvernance sanitaire. Et c'est pour cette raison que nous sommes vraiment aujourd'hui honorés de signer avec vous cette convention de partenariat. Alors, on a le boulot. Voilà, La convention que nous signons ce matin, Monsieur le Directeur Général, vient donc à son heure, car elle permet de fédérer les efforts pour la résolution du déficit en médecins spécialistes. Cette cérémonie me donne l'occasion de magnifier encore une fois l'approche pragmatique et bien ciblée de la Fondation Sonatel, qui consiste à faire de la responsabilité sociétale d'entreprise un levier d'intervention en vue de l'amélioration de la santé des populations. Cet engagement de la Fondation Sonatel, aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans le cadre de la formation de médecins spécialistes, s'est traduit par l'octroi d'une vingtaine de bourses d'excellence en 2016 et en 2017. Dans le cadre de ce programme, le 3e programme donc de bourse d'excellence, effectif depuis le mois d'avril 2020, 20 nouvelles bourses ont été offertes aux candidats retenus pour un budget global de 280 millions de francs CFA, afin de prendre en charge des bourses et les frais de scolarité sur une période de 4 années. Ce 3e programme cible les domaines de formation définis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, notamment la dermatologie, l'hématologie, l'anesthésie et réanimation, l'oncologie médicale, la cardiologie, l'imagerie médicale, la radiologie, entre autres. Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs, la formation, le recrutement et le maintien de ces médecins spécialistes, surtout dans les régions périphériques. J'ai envie de répéter, effectivement, dans les régions périphériques, demeure une des priorités de mon département. Au moment où nous signons cette convention, des centaines de jeunes médecins sénégalais inscrits dans les différentes universités publiques et privées nourrissent l'espoir de servir le pays en exerçant cette noble profession qu'ils ont eux-mêmes choisie. Nous avons ainsi le devoir
de les accompagner. Et nous savons que des initiatives comme celle de la Fondation Sonatel ont forcément des impacts positifs sur notre système de santé. C'est la raison pour laquelle nous saluons la volonté de son Excellence le Président de la République Macky Sall de rendre accessible et attractive la spécialisation aux médecins sénégalais. Suivant ces directives, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a attribué 480 bourses aux médecins pour un montant global de 1,728 milliard de francs CFA. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les participants, je voudrais exprimer mes félicitations et mes vifs remerciements à monsieur le directeur général de la Sonatel, ainsi qu'à madame la présidente de la Fondation Sonatel, pour leur engagement en faveur de la santé et des personnes les plus vulnérables.